J'espère que vous avez la banane, car il va nous en falloir aujourd'hui. Bienvenue en cuisine pour cette recette gourmande mais savoureuse de banoffee. Et si vous n'avez pas assez de cette recette, consultez d'autres recettes à base de bananes sur le site Envie de bien manger. Outre la banane, le banoffee est aussi composé d'une délicieuse confiture de lait que j'ai préparée hier et dont vous pouvez déjà retrouver la recette en pas à pas en cliquant ici. Si vous n'avez pas envie de la préparer vous-même ou pas le temps, alors vous pouvez en trouver aussi toute faite dans le commerce. Alors si vous êtes stressé, je vais vous montrer un bon moyen de vous détendre. Vous mettez vos biscuits sablés dans un sac de congélation, vous le fermez et vous les écrasez avec un rouleau à pâtisserie. Une fois que vous êtes bien zen, versez les biscuits écrasés dans un saladier et rajoutez le sucre et mélangez. Après avoir versé et mélangé le beurre fondu dans le biscuit émietté et sucré, tapissez le fond de chaque cercle avec en tassant bien. Vous pouvez aussi utiliser un moule à charnière de 24 cm ou un cercle à entrémé du même diamètre et réservez ensuite au frais pendant 20 minutes. Ensuite, coupez les bananes en fines rondelles et disposez-les en une ou deux couches sur le biscuit refroidi. Puis étalez généreusement la confiture de lait au-dessus des bananes et mettez le tout à nouveau au frais. Il est temps de fouetter notre crème chantilly fermement. Pour être sûr à tous les coups de réussir une crème fouettée ou chantilly à tous les coups, veillez à ce que la crème, le bol, le fouet soit au froid depuis le début de la recette. Ça, c'est imparable. Une autre astuce, pour réussir une chantilly, il faut utiliser une crème fraîche entière, soit 30% de matière grasse. Si vous travaillez comme ici au robot pétrin ou au batteur, commencez par mettre en marche le robot à petite vitesse et augmentez-le progressivement. Ensuite, versez le sucre glace petit à petit. Disposez la crème chantilly au-dessus de la confiture de lait et raclez avec une spatule. Puis remettez au frais pendant 2 heures, ce qui vous laisse largement le temps de consulter mes autres recettes à base de fruits pour toutes les saisons. A tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à râper du chocolat au-dessus de chaque banoffee avec l'aide d'un pelle légumes, avant de passer une lame à l'intérieur de tout le contour et de pouvoir enfin décercler notre banoffee qui m'a tout l'air d'être une belle tuerie. A bientôt en cuisine pour une nouvelle recette. Bye bye.